Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors aujourd'hui, je vais te parler de 6 idées reçues à propos du rêve lucide. Alors c'est peut-être des idées reçues que tu as déjà entendues, c'est peut-être des choses auxquelles toi aussi tu crois. Donc là, je vais t'exposer ces 6 idées reçues et je vais te dire pourquoi c'est pas vrai, en tout cas dans mon expérience. Ok, donc la première de ces idées reçues, c'est que le rêve lucide, c'est un rêve ordinaire mais en plus intense. Alors ça, évidemment, si tu as déjà fait des rêves lucides, tu sais que c'est absolument pas vrai. Mais ça, c'est très souvent une idée reçue que peuvent avoir les personnes qui n'ont jamais fait de rêve lucide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te mets à discuter avec quelqu'un, une personne qui n'a jamais entendu parler de rêve lucide, et là, tu vas lui exposer un peu le truc. La personne, tout de suite, elle va se référer par rapport à ce qu'elle connaît, et elle, ce qu'elle connaît, c'est les rêves ordinaires. On s'endort, on rêve, le matin, on se souvient qu'on a rêvé, voilà. Donc, elle va s'imaginer qu'un rêve lucide, c'est un rêve ordinaire dans lequel tout est plus intense. Ça veut dire qu'au réveil, tu te fais « Wow, c'était un rêve de ouf, un rêve super intense ». D'ailleurs, on en vit tous des rêves plus intenses que d'autres. C'est pas pour autant qu'on est lucide, absolument pas. Être lucide, c'est vraiment prendre conscience qu'on est dans un rêve. C'est prendre conscience qu'on est dans un rêve. Un rêve très intense, ça a beau être intense, t'es un personnage du rêve, t'es embarqué par le scénario du rêve et c'est simplement au réveil que tu te rends compte que t'étais en train de rêver. Donc, ça n'a absolument rien à voir. Et ça, c'est une idée qui est très répandue, notamment chez les personnes qui ne savent pas ce qu'est un rêve lucide. Et c'est bien normal, quand on ne l'a pas expérimenté, c'est pas forcément évident de comprendre ce qu'est un rêve lucide. Donc ça, c'est la première idée reçue. Ensuite, la deuxième idée reçue, c'est que quand on fait un rêve lucide, le souvenir, il va forcément être parfait. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, beaucoup de rêveurs et de rêveuses lucides, notamment débutants, pensent que c'est pas une nécessité de se souvenir de ses rêves ordinaires, que de toute façon, si on fait un rêve lucide, on va absolument et forcément s'en souvenir parce que c'est un rêve lucide, c'est un truc de ouf. Mais ça, c'est pas tout à fait vrai non plus. Ça m'est déjà arrivé plein de fois d'oublier des rêves lucides, ça m'est déjà arrivé de faire des rêves lucides en début de nuit et de pas avoir le réflexe de les noter tout de suite après m'être réveillée et donc de me souvenir que de la première et deuxième scène par exemple et de savoir qu'il y a eu d'autres scènes d'après et de plus du tout m'en souvenir. Ça m'est déjà arrivé de parfois après la journée de me faire ah oui putain c'est vrai il s'est passé ça, tout comme un rêve ordinaire où tu aurais des bribes de ce rêve qui te reviendraient pendant la journée suite à des déclencheurs. Un rêve lucide ça reste un rêve, ça reste de l'ordre du rêve, donc forcément il va falloir travailler ta mémoire onirique, ta mémoire de tes rêves ordinaires pour être sûr de te souvenir aussi quand tu fais un rêve lucide. C'est vrai que parfois l'expérience du rêve lucide elle est si intense qu'on va s'en souvenir parce que ça va être marquant. Il va y avoir quelque chose de tellement émotionnel que ça va nous marquer profondément et au réveil, le souvenir de ce rêve-là, il va rester des années. Oui, c'est vrai, mais c'est pas obligé. Tu peux vraiment passer à côté de plein de rêves lucides, et il se peut même que tu aies déjà fait des rêves lucides en début de nuit notamment par exemple, et que tu t'en souviennes pas parce que tu t'es rendormi derrière. Ça, c'est archi possible. Donc, non, c'est pas parce que tu fais un rêve lucide que tu vas forcément t'en souvenir. Il faut entraîner ta mémoire du rêve. Il faut absolument t'entraîner à te souvenir de tes rêves pour ne pas risquer d'oublier des scènes de ton rêve lucide le jour où tu vas faire des rêves lucides. Donc ça, c'est la deuxième idée reçue que forcément, c'est un rêve lucide, on s'en souvient. Non, c'est pas vrai. Pas du tout, en tout cas pas dans mon expérience. Et puis, une personne qui se souviendra forcément toujours de ses rêves lucides, elle n'a pas de preuve à savoir est-ce qu'elle a déjà fait des rêves lucides qu'elle a oubliés parce qu'elle les a oubliés. Donc voilà, entraîne ta mémoire onirique, c'est hyper important. On en reparlera d'ailleurs très prochainement parce que je suis en train de travailler sur une formation à propos de la mémoire onirique. Bref, donc ça c'était la deuxième idée reçue. Ensuite, la troisième idée reçue, c'est que dans un rêve lucide, on contrôle forcément tout. On contrôle tout dans un rêve lucide. Alors ça pareil, si t'es quelqu'un qui a déjà fait des rêves lucides, tu sais que c'est pas forcément une vérité. Oui, on peut tout contrôler en rêve lucide, mais il se peut qu'on contrôle rien du tout et pourtant on est parfaitement lucide. Alors souvent ça va être en corrélation avec notre degré de lucidité. Ça veut dire que si t'as un faible degré de lucidité, tu prends conscience que t'es dans un rêve, par exemple, t'en as conscience, putain, t'es dans un rêve, mais tu continues de te laisser embarquer par le scénario du rêve parce que ta lucidité n'est pas suffisamment forte pour que tu puisses commencer à influencer le rêve. Donc là, il va s'agir de travailler sur l'accentuation de sa lucidité. Donc non, c'est pas parce que tu fais un rêve lucide que tu contrôles tout, pas du tout. Et même, tu peux prendre la décision
consciemment de ne pas contrôler les choses. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire des rêves lucides, de prendre conscience que je rêve, d'avoir une très bonne lucidité et pour autant de laisser le scénario me proposer ce qu'il a à me proposer et moi simplement de répondre à ça, de vraiment qu'il y ait vraiment un échange entre l'inconscient et le conscient et de me laisser porter par ce truc-là en toute lucidité. Donc ça peut aussi être un choix. Et très souvent, les rêveurs et rêveuses débutants vont faire des rêves lucides. Moi, j'en vois plein en commentaire, des personnes qui me racontent leur premier rêve lucide et c'est pas forcément là où ça les chagrine un peu. Il y a toujours ce truc là de ouais putain j'ai fait un rêve lucide mais putain je contrôlais pas tout, je voulais faire apparaître ça, je voulais faire ci, ça n'a pas fonctionné, etc. Mais c'est normal en fait, c'est normal, c'est une question de degré de lucidité. Ça vient avec le temps, entraînement. Franchement, comme je te dis tout le temps, c'est comme un sport le rêve lucide en vérité, hein. Ça te demande de l'entraînement. Plus tu vas t'entraîner et plus ce sera facile pour toi, plus tu vas avoir les bons réflexes rapidement et voilà tout simplement. Moi aujourd'hui je fais quand même pas mal de rêves lucides dans le mois et pour autant il y a plein de fois où bah, j'ai pas totalement le contrôle même sans le vouloir en fait, sans que ça soit une volonté de ma part. J'ai simplement conscience que je suis dans un rêve et je me laisse totalement embarquer par le scénario du rêve et j'ai aucun contrôle sur rien. Donc tu vois, c'est vraiment question d'entraînement. Ok, donc ça c'était la troisième idée reçue par rapport au rêve lucide. Alors attends, parce que ma petite liste c'est le bordel, j'ai écrit ça n'importe comment. Donc, contrôler tout, ça je viens de te le dire. Souvenir parfait, ça je te l'ai dit. Donc, rêve plus intense, ça je te l'ai dit. Alors ensuite, la quatrième idée reçue par rapport au rêve lucide, ça va être... Ça c'est une idée reçue très répandue. C'est que il faut absolument passer par une paralysie du sommeil pour faire un rêve lucide. Il faut absolument passer par une paralysie du sommeil consciente, je précise, parce que je rappelle que la paralysie du sommeil, c'est un phénomène qui est naturel. Tous les êtres humains, au moment de s'endormir, rentrent dans une espèce d'atonie musculaire qui est vraiment à son paroxysme quand on est en phase paradoxale. C'est-à-dire qu'en phase paradoxale, si tu as conscience d'être en train de rêver et que tu es conscient de ton corps il est en phase paradoxale alors que ta conscience elle est éveillée, bah, tu ne peux pas bouger en fait, même par volonté tu ne peux pas bouger. Donc moi mon expérience c'est que lors du sommeil lent, même si on ne bouge pas du tout, on peut par simple volonté se mettre à rebouger. Par contre, dans le paradoxal, c'est là où, en tout cas, une fois de plus, je te le répète dans mon expérience, où la paralysie, elle est complète. Mais bon, bref, non, pas du tout. T'es pas obligé de passer par une paralysie du sommeil pour faire un rêve lucide. Absolument pas. Et même quand tu wild, moi je te le répète, je te l'ai déjà dit plein de fois, mais j'ai fait je sais pas combien de wild et je suis jamais en faisant un wild passé par la paralysie du sommeil. Par contre, j'ai fait plein de paralysie du sommeil, mais ça n'avait rien à voir avec le fait de chercher à faire un wild en fait, c'est deux choses différentes. Oui, ça veut pas dire que tu peux pas en faire, c'est possible en fait, tout est possible. Mais en fait, enlève-toi ça de la tête, c'est une vraie idée reçue, t'es pas du tout obligé de wilder par paralysie du sommeil, pas du tout. Et moi, je te le conseille même pas en fait, je te le conseille même pas parce que franchement, la paralysie du sommeil, c'est pour moi une dépense d'énergie, soit t'en fais spontanément. Spontanément, t'es conscient de faire des paralysies et là, tu t'en sers comme d'un pont vers le rêve lucide. Oui, mais si t'en fais pas, ne cherche même pas si ton but c'est le rêve lucide, ne cherche pas à faire des paralysies, ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien. Et quand tu wild, notamment par phase hypnagogique, parce qu'il y a tout un tas de wild, ce qui va se passer, c'est que ta focalisation, ta concentration, en fait, ton attention, elle est sur ta sphère mentale, sur les images qui se passent, elle n'est pas du tout sur ton corps, en fait, elle n'est pas du tout au niveau de ton corps. Donc, non, ça c'est une grosse idée reçue, tu n'es pas obligé de passer par une paralysie du sommeil pour faire des rêves lucides. Donc si c'est un truc qui te fait peur, rassure-toi, si t'en fais pas de base, il y a peu de chances que t'en fasses. Il y a peu de chances, ça peut arriver, oui, mais il y a peu de chances. Ok, donc ça c'était la quatrième idée reçue. Ensuite, la cinquième idée reçue. Alors oui, ça c'est un truc, alors ça c'est pareil. C'est un truc... Généralement, si tu as déjà fait un rêve lucide, évidemment, enfin, si tu as déjà fait un rêve lucide ou tu en as entendu parler un petit peu, ça c'est un truc auquel tu vas pas toi du tout croire. Ça concerne vraiment les personnes qui ne connaissent pas du tout le rêve lucide. Souvent, il y a une idée qui est répandue qui est le rêve lucide, c'est un fantasme, un rêve, une rêverie qu'on se fait, un espèce de voyage intérieur qu'on se fait en étant conscient, en étant réveillé dans son lit le soir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tu vas te coucher le soir et puis là tu commences à laisser aller tes pensées, à te laisser emporter dans un espèce de voyage intérieur, ok, que tu vas plus ou moins provoquer. Il y a des personnes avec qui je discute qui connaissent pas le rêve lucide et qui souvent qui me disent, mais quand je leur explique un petit peu, qui me disent ah ouais, donc en fait en gros t'es réveillé et tu t'inventes une histoire. En gros c'est ça. Pas du tout, hein. J'imagine que si tu regardes cette chaîne, toi tu sais que pas du tout. Mais en tout cas ça c'est une idée reçue. On a tendance à
à penser, quand on sait pas ce que c'est, que bah, c'est un film mental qu'on se fait en étant couché, en étant dans un état un peu cotonneux. Bah pas du tout. Le rêve lucide, on est bien d'accord, on dort, on est endormi. Le corps dort. Et au cœur, bah, tu dors, simplement tu as une partie de toi qui est, voilà, la conscience de toi-même être éveillée au cœur du rêve. Donc voilà, on dort, c'est pas une rêverie à l'état de veille, même si elle est faite dans le lit et dans un état cotonneux. Non, c'est pas ça un rêve lucide, tu dors. Ok, donc ça c'est la 5e idée reçue. Et enfin, la 6e idée reçue, alors elle est en double un petit peu, c'est que c'est facile de faire des rêves lucides et c'est que c'est dur de faire des rêves lucides. Alors c'est assez marrant parce que les personnes qui ont des grosses facilités à faire des rêves lucides, elles ont tendance à projeter leur aisance pour faire des rêves lucides sur les autres rêveurs et les autres rêveuses, et souvent je vois ça, c'est non mais attends, c'est facile de faire des rêves lucides, tu te couches le soir et puis tu penses au fait de faire un rêve lucide, tu poses une intention et puis c'est bon, tu deviens lucide. Alors c'est génial pour les rêveurs et les rêveuses qui ont cette facilité là, et il y a plein de personnes, j'en vois, je discute avec des personnes qui ont cette facilité, cette aisance, ok, pas de problème, mais faut pas projeter en fait son expérience sur tout le monde, c'est-à-dire que pour beaucoup de rêveurs et de rêveuses, notamment débutants, c'est pas facile de faire des rêves lucides. Ça demande les bonnes méthodes, ça demande des connaissances théoriques, ça demande surtout beaucoup d'entraînement, beaucoup de pratique. Donc non, c'est pas facile les rêves lucides, en tout cas pas pour tout le monde. Et à l'inverse, en fait, c'est dur de faire des rêves lucides. Alors ça, c'est encore plus répandu que c'est facile, parce qu'il y a quand même dans l'ensemble, en tout cas, de ce que je constate, beaucoup plus de personnes qui ont le sentiment que pour qui c'est dur que pour qui c'est facile. Et donc en fait ce truc là, ça reste quand même une idée reçue, le c'est dur de faire des rêves lucides. Pourquoi c'est quelque chose qui est pas totalement vrai, c'est que vraiment je te rappelle, tous les rêveurs peuvent devenir lucides, c'est accessible à tout le monde, c'est accessible à tout le monde, simplement effectivement on n'a pas forcément les bonnes méthodes, les bons outils pour le faire, parce que c'est quelque chose qui est totalement nouveau, mais c'est surtout que plus tu vas croire dans le fait que c'est dur de faire c'est dur de faire des rêves lucides, plus tu vas faire exister cette croyance, plus tu vas valider cette croyance par ton expérience. C'est-à-dire que plus tu vas te dire ouais, c'est dur, j'y arrive pas, c'est dur, j'y arrive pas, plus ça va être dur, plus tu vas pas y arriver. Donc ça c'est une croyance qu'il faut vraiment faire sauter, une croyance limitante qu'il faut faire sauter. Non, c'est pas dur de faire des rêves lucides, c'est pas facile et c'est pas dur. Oui, pour certaines personnes c'est facile et pour d'autres personnes c'est dur. C'est dur notamment quand on a cette croyance très ancrée que c'est quelque chose de pas facile, mais dans l'ensemble, le rêve lucide, pour moi en tout cas, c'est comme un sport, tu vois, ou c'est comme un art en fait, ça s'entraîne, tu vois. Il y a des méthodes qui ont été approuvées par certaines personnes, des techniques qui donnent des résultats. Donc il s'agit d'appliquer ces méthodes, ces techniques, après il s'agit de se les approprier, il s'agit de tester des choses, d'apprendre à se connaître. Voilà, c'est un parcours, c'est un processus le rêve lucide en vérité. Donc c'est pas dur ou c'est pas facile, ça demande d'avoir les bons outils, ça demande d'apprendre à se connaître, c'est un parcours, c'est une voie. Franchement le rêve lucide c'est une voie, hein, vraiment, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le vois. Donc voilà, c'est pas dur et c'est pas facile. Enlève-toi de la tête que c'est difficile, c'est ça que tu as en tête, parce que plus tu vas te dire ça, plus tu vas faire exister, plus tu vas valider cette croyance par l'expérience. Et ça serait vraiment dommage. Dis-toi que c'est accessible. Ça n'a rien de compliqué de faire des rêves lucides, il faut simplement avoir les bons outils, les bonnes méthodes, il faut s'y engager, il faut être focalisé dessus, il faut discuter avec d'autres personnes. Voilà, c'est un process. Ok, donc ça c'était les 6, bon du coup les 7 idées reçues, parce que bah 6e c'est facile le rêve lucide, et la 7e c'est dur le rêve lucide. Bon, bref, les 6-7 idées reçues à propos du rêve lucide. Donc peut-être qu'il y en avait dans lesquelles que tu croyais, et que bah, j'espère t'avoir un petit peu montré que c'était pas forcément vrai. Donc toi n'hésite pas, si tu vois d'autres idées reçues que j'ai pas citées là, à me le dire en commentaire. Et puis n'hésite pas non plus à aller checker la page Instagram, à aller checker l'école lucide, premier lien en description, tu vas avoir toutes les formations, le détail de toutes les formations que je te propose. Et puis n'hésite pas aussi à venir partager ton histoire, ton expérience sur le Discord qu'on a créé avec Ever. Pareil, je te mets les liens en description, t'as tout ça, va checker. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!